Tom de Deurwaardere, je suis professeur en philosophie des sciences et je travaille à l'Institut interdisciplinaire des sciences juridiques. Et moi donc je suis Pierre Mersch, je travaille à l'administration de la recherche. Je m'occupe d'une part des financements internationaux pour les sciences humaines et sociales et d'autre part, et c'est ainsi que j'ai été amené à travailler sur le plan transition, je m'occupe de la coordination des initiatives Louvain-Fort. Au départ du plan de transition, on a voulu vraiment se baser sur les initiatives qui existaient déjà à l'université, notamment les Louvain-Fort et d'autres initiatives en soutien à la recherche en lien avec les questions de transition et de développement durable. Le plan de transition pour le volet recherche a vraiment décidé de mettre l'accent sur les initiatives en soutien aux approches de recherche interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Il y a aussi des nouvelles initiatives qui ont été menées en soutien à de nouvelles approches, notamment à travers l'organisation de Sandpits, qui sont des retraites entre des chercheurs et des chercheuses d'horizons différents, de disciplines différentes qui ne se connaissent pas a priori. Et à l'issue de ces rencontres qui sont facilitées par un facilitateur ou une facilitatrice, en l'occurrence externe à l'université, l'idée est de pouvoir proposer des idées de recherche interdisciplinaires un peu hors du commun. Une autre action sur laquelle on a été tous les deux amenés à travailler, à collaborer, c'est l'organisation d'une journée de conférence autour des approches de recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire. C'est intéressant de souligner que la conférence a pris une tournure internationale avec Circle U. Donc en fait, au début, on faisait un appel à projet pour tous les chercheurs de l'UC Louvain. Maintenant, on a élargi cet appel à des gens, des universités membres de Circle U. Et donc ça crée vraiment une nouvelle dynamique avec des collègues italiens, norvégiens, etc. En fait, la première année, les gens sont venus, ils sont arrivés, ils se disent mais c'est toi cette conférence, on ne voit pas très bien ce que c'est. Et donc c'est un peu dubitatif, un peu hésitant. On avait 50 papiers, donc c'était volumineux, mais quand même. Et puis la deuxième année, c'était très intéressant. Pierre et moi, qui co-organisons, on est resté un peu en retrait. Et les gens sont vraiment arrivés et c'était leur endroit, c'était leur lieu. Ils savaient qu'en novembre, ils allaient pouvoir échanger transition. Il y a des groupes comme ça qui se sont constitués et donc on espère que d'année en année, ça peut grandir. Je m'appelle Anne Fallier et je suis chargée de mission en développement durable. On est ici à la ferme de Lozelle, qui a été fondée dans les années 1100 par l'abbaye d'Affligem et qui est un bâtiment propriété de l'UC Louvain. Le projet, le fantastique projet, c'est de la rénover ce bâtiment pour en faire le tiers-lieu universitaire de la transition. Donc ce projet-ci, il est dans les tiroirs depuis un certain temps et là, il y a un coup d'accélérateur qui est donné parce qu'on a la chance que le projet a été retenu comme projet infrastructure phare pour la grande campagne à l'occasion du 600e anniversaire de l'université. Pour les recherches interdisciplinaires, voire transdisciplinaires, donc en lien avec des acteurs sociétaux, il y a moins de financement, c'est moins visibilisé dans le cadre de recherche fondamentale, tandis que c'est très important pour la transition aussi au niveau fondamental. Donc il y a tout le contexte de manque de financement, de soutien structurel. Il y a des financements au niveau européen, mais qui sont très complexes à mettre en œuvre, donc on peut en faire quelques-uns, mais ça n'a pas le même volume de financement que les recherches classiques disciplinaires. Il y a des freins pratiques aussi qu'on a rencontrés, c'est que rien que l'organisation matérielle des bâtiments de l'UC Louvain est disciplinaire. Donc est-ce qu'on a accès à des espaces plus hybrides où les gens savent, ok, quand je vais dans tel espace, un peu comme sous le modèle de l'université de Cambridge où il y a les colleges, où les gens mangent au temps de midi et tu as l'astrophysicien qui parle avec le psychologue au quotidien. Donc eux, il y a une pratique informelle interdisciplinaire qui existe là par la culture de travail. Sur le côté infrastructure matérielle, on a énormément de problèmes aussi à avoir des locaux parce qu'on n'est pas identifié enseignement. Et donc les locaux de recherche, on peut pas non plus s'installer dans les équipes de recherche. Donc on est un peu dans un entre-deux. Les recherches interdisciplinaires transdisciplinaires ne sont pas identifiées à partir de lieux physiques et donc on a beaucoup de difficultés à organiser ce groupe en matériel. Les défis, ça va être évidemment de trouver les fonds externes nécessaires pour la rénovation de ce bâtiment exceptionnel. Et puis aussi, les défis, ça va être de comment en faire un endroit dynamique et transdisciplinaire. Et finalement, au niveau des carrières des chercheurs, des post-docs, des carrières académiques,
Ben, on sait que la majeure partie des commissions sont soit disciplinaires, soit multidisciplinaires. Et nous avons très peu de mécanismes d'évaluation de type Foresight FNRS, où là, on met en compétition uniquement des projets interdisciplinaires entre eux ou des projets transdisciplinaires entre eux, qui permet de créer une certaine expertise d'évaluation hybride et pas d'envoyer un projet interdisciplinaire à 3 experts disciplinaires qui, de façon évidente, font voir les manquements de disciplines respectives. On voit quand même des opportunités grâce justement au plan de transition, parce que la philosophie c'était de créer des portes d'entrée à tous les niveaux de l'université pour lancer des recherches interdisciplinaires et transdisciplinaires. Donc que ce soit au niveau des cours, des mémoires, donc ça fait un lien hors recherche, mais ça prépare de futurs chercheurs. Et puis au sein même de la recherche, avec la conférence, avec les Sandpit, avec le lien avec le Circle U, on essaie de multiplier les portes d'entrée pour que des personnes dans leur trajectoire puissent apprendre ces méthodes, être en contact et créer de nouvelles équipes autour de ça, dans une philosophie vraiment bottom-up. Donc l'objectif n'est absolument pas de créer un sort de méga centre de recherche transdisciplinaire ou de transition. Au contraire, c'est vraiment de consolider les différentes équipes qui ont expertise là-dessus, mais ensuite créer des échanges pour monter en capacité et en compétences. Je vois aussi des opportunités avec nos partenaires de Circle U, qui est donc l'initiative qui rassemble 9 universités européennes, où là on peut aussi se rendre compte que nos partenaires de Circle U sont confrontés aux mêmes questions que nous et aux mêmes difficultés que nous. Et alors, voilà, tout le monde n'a pas un plan de transition comme nous, mais l'université Lucé Louvain a été, je crois, pionnière à ce niveau-là. Et on constate que d'autres universités, notamment à Oslo, mettent en place ont aussi une prorectrice en charge justement du soutien aux questions interdisciplinaires, transdisciplinaires, sont confrontés aux mêmes questions. Et donc je pense qu'au niveau de Circle U, on va pouvoir aussi avoir des interlocuteurs pour des échanges de bonnes pratiques, mais peut-être aussi des leviers et des relais pour pouvoir soutenir des changements plus institutionnels auprès des autorités nationales, régionales ou européennes. L'interdisciplinarité et la transdisciplinarité, ça devient de plus en plus important au niveau de la politique de la recherche, au niveau Belgique, au niveau européen, au niveau international. Et la raison est très simple, c'est que le type de questions auxquelles on est confronté, transition de mobilité, de logement, etc., demande à la fois des changements de comportement et des changements technologiques. Le fait de voir combiner ces deux crée une demande sociétale auxquelles les recherches disciplinaires aujourd'hui ne savent pas répondre. Donc il y a un réel besoin de type de recherche fondamentale qui appelle ce type de recherche. Donc je pense que ça c'est quand même une opportunité qui va aller en grandissant. Et ensuite au niveau de la transdisciplinarité, il y a 30 ans, la transdisciplinarité c'était très fort lié à la recherche-action. On va travailler avec un acteur sociétal pour l'aider son engagement. Aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, comme on essaie de comprendre les transitions complexes sociétales, ça devient un outil de recherche fondamentale également. Les défis de la transition écologique, socio-économique sont énormes. Donc on ne va pas pouvoir, dans 50 ans, vivre comme on le fait actuellement. Et l'université doit jouer un rôle et doit penser et expérimenter aujourd'hui le monde de demain. Et ce lieu peut être vraiment un catalyseur pour les idées et les solutions concrètes dans cette direction-là. Donc l'objectif, c'est d'offrir des lieux de rencontres, de séminaires, de conférences, de prototypage, d'expérimentation, de recherche, pour favoriser la collaboration entre les différents acteurs, entre les acteurs internes et externes. Donc internes à l'université de Louvain, les chercheurs, chercheuses, enseignants, étudiants de tous les secteurs, toutes les disciplines, mais aussi les entreprises, les acteurs associatifs, publics, les citoyens, pour vraiment avoir une fabrique d'idées innovantes. Parmi les multiples activités qui vont avoir lieu ici, dans ce tiers-lieu, ça va tourner autour de 4 piliers: dialoguer, innover, concevoir et pratiquer.